Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Mais c'est vous qui Hello tout le monde, c'est Full Panda. Bonsoir tout le monde, c'est Charlotte. Un super Et nous invité. avons un invité qui va se présenter Moi. lui-même parce que c'est un grand garçon. Bien, moi, c'est Mickaël Boutrillo, ou connu sous le nom de Comic. Et qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? C'est une vraie présentation. Ah, ok. Donc, je suis l'auteur de The Belgian Beer Race et je suis également éditeur chez Beer Games. On va évidemment parler un petit peu de tout ça ce soir, grâce aux super questions que Full Panda va poser, parce que moi je suis juste là pour meubler. Mais oui, effectivement. Mais je suis un joli meuble, donc ça va. Voilà, les gens auront remarqué, les habitués, qu'il n'y a pas Macmillan avec nous ce soir, parce qu'il est un peu buzzy. Mais voilà, c'est donc Charlotte qui va le remplacer. Donc ça va être tout aussi festif. Pour les gens évidemment qui suivent tous les lives, ils savent que voilà, on commence toujours par un peu la même thématique, qu'on commence par les mêmes questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on le regarde et après on pose des questions à Comic. Alors la première question évidemment c'est voilà, quel lien as-tu par rapport au BGF donc est-ce que c'est pour toi quelque chose d'énigmatique ou au contraire tu connais très très bien le BGF? Je pense que je connais très très bien. Je suis tombé dedans il y a quelques années. Maintenant, je ne saurais pas te dire précisément. Mais j'ai été par hasard au BGF la première fois. Je suis passé un jour avec un pote, on jouait ensemble, on est passé. Et puis, je suis complètement tombé amoureux du jeu de société, et donc c'est devenu un rendez-vous annuel. Et puis après, j'ai été rédacteur, à l'origine des jeux une fois, et donc on a beaucoup écrit sur le BGF, on a fait beaucoup d'articles sur le truc, on a rencontré beaucoup de gens grâce au BGF. Puis à un moment, on était partenaires, et donc j'ai eu le plaisir de présenter les soirées d'inauguration en live sur Facebook. Et donc voilà, moi je suis très 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 attaché au BGF, c'est pour moi un événement très important, et d'ailleurs il y aura des liens qu'on pourra souligner après avec le projet de Belgian Beer Race qui est juste derrière moi, là. Oui, ça effectivement, ça va être un peu la thématique principale de la soirée. Parce qu'évidemment, oui, moi je me souviens au BGF, en tout cas c'était en 2019 déjà. Je crois qu'il y avait une petite table qui était dédiée pour tester le proto de Belgian Beer Race, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux confirmer? 2019, 2019, c'était carrément un stand. Il n'y avait pas qu'une table. En 2018, on était à la Protozone. En 2019, on a annoncé officiellement qu'on allait lancer une campagne Kickstarter pour Belgian Beer Race. En 2020, on a lancé le Kickstarter au moment du BGF, même si l'édition n'a pas eu lieu comme elle aurait dû avoir lieu. Et le jeu sortira en magasin pour l'édition BGF de cette année. Donc c'est pour dire un peu le lien qu'il y a entre mon parcours ludique et le BGF. Pour moi, c'était une évidence. Et dans le futur, il y aura toujours des coïncidences, probablement de jeux qui sortiront avec le BGF plutôt qu'avec d'autres gros salons, parce que pour nous, c'est hyper important. Et il ne dit pas ça juste pour nous faire croire des choses, parce qu'il insiste toujours là-dessus. Et il m'en parle régulièrement. Parce que je fais partie des rencontres que Comic a fait au BGF. On est devenus amis sur un BGF. Un Carpass. Tout ça pour un Carpass. Carpass. A commencé sur un Carpass. C'est vrai en plus, c'est véridique. C'est vrai. J'ai rencontré Charlotte qui m'a donné un Carpass parce qu'on avait besoin d'avoir accès avec un véhicule pour amener des jeux, repartir avec des jeux. Et donc on m'a dit, ah ben faut que tu vois avec Charlotte, que je ne connaissais pas, et on a fait connaissance ce week-end-là, en plein BGF. Et depuis, on ne s'est plus quitté. En 5 minutes, on était amis. Charlotte qui, entre guillemets, est quand même la marraine de The Belgian Beer Race.
Voilà, pour aller vite. Voilà. Vous retrouverez même une carte à son effigie dans le pack d'extension. Je Grosso me suis merdo. sûr elle va s'empresser de le montrer à la caméra bientôt. Alors non, parce qu'il est Parti, non? trop loin enfoui dans un sac. Ah ouais. Ah bravo. Bon, t'inquiète, on aura le temps. Parce que évidemment, bah, moi j'ai sorti, tout est là, mais ma petite version aussi, hein. Parce qu'évidemment j'ai pledgé. D'ailleurs le tout premier jeu que j'ai pledgé à Kickstarter. Euh, c'est ici la version de luxe à fond. Donc vous n'avez pas trouvé mon nom, vous avez trouvé mon pseudo sur le côté de la boîte, sur un des noms qui a participé, il y a écrit Full Panda. Et je vois que Charlotte est partie. Et donc ben voilà, on va commencer pour arriver finalement à tout ça. On salue évidemment Amo qui a fait les illustrations, puisque c'est quand même un travail de dingue qu'il fait. Et on avait vu avec l'interview d'Étienne que la prochaine réédition de Bruxelles, que c'était lui aussi qui allait faire les illustrations. On a vu que c'était un truc de toute beauté. Et puis voilà, première question, comment finalement t'es venu l'idée de faire un jeu sur quelque chose qui est vraiment patrimoine belge, quoi, qu'est la bière? Bah, je suis un passionné de jeux de société et un passionné de bière, craft beer, donc bière spéciale. Chaque année, je participe au marathon de la bière qui s'appelle l'IBBM, Iron Brussels Beer Marathon, et qui a lieu le 20 juillet. Et on fait le tour de 10 bars, on déguste 10 bières différentes, il y a des petites épreuves et tout ça. Et il y a une édition il y a maintenant presque 5 ans, non, il y a 5 ans cet été. En plein milieu de la soirée, on discutait, enfin, il y a beaucoup de grandes discussions quand on est au coin d'un comptoir toujours. Et j'ai dit, ah, ça serait cool de faire un jeu de société, c'est là-dessus. Et je me suis emballé pendant 10 minutes, et j'étais avec mon filleul, qui est d'ailleurs un de mes associés maintenant, Cédric. Et le lendemain matin, une des rares choses que je me rappelle de cette fin de soirée, c'est cette histoire de jeu de société. Donc ça m'a trotté dans la tête pendant un mois ou deux. Et 2 mois plus tard, il y avait un prototype avec une carte autoroutière de Belgique avec du scotch. Et voilà, 5 ans plus tard, on est là avec un jeu auto-édité avec des potes. Donc ça, on pourra en parler aussi après. Et donc Mm. vraiment, c'est un peu, ouais, c'était une évidence pour moi, et ça ne l'était pas forcément pour tout le monde. Donc au début de ce projet, on m'a un peu pris pour un illuminé, parfois. Mais au final, quand on voit le crowdfunding quelques années plus tard, et maintenant une sortie boutique, donc avec une vraie distribution réelle Mm. derrière qui arrive, on se dit que on n'avait peut-être pas aussi dingue que ça, quoi. Comme Ouais, quoi, non, tout à fait. Ouais. quand on part sur des idées, Mhm. il faut suivre son instinct. Oui, c'est Mm. ça. Je pense que oui, personne n'a réussi à me décourager tout au long de cette aventure, et je pense qu'on a fait les choix qu'on devait faire, et je suis très content de la forme que ça a pris parce qu'on a pu Mm. faire. Donc au final, c'est une auto-édition. Beer Games, c'est une bande de potes, donc c'est des gens qui tournent autour de moi, qui ont soutenu le projet, qui ont rejoint l'aventure. Certains sont partis, d'autres sont venus. Et au final, c'est toujours une bande de potes, et on a fait un projet qui correspondait à nos valeurs, donc un projet le plus éco et responsable possible. On n'a pas bradé le choix des bières. Donc dans le jeu, il y a 40 bières qui sont 40 brasseries réelles. Nous avons les autorisations, un partenariat pour autoriser à utiliser leur nom et leur logo dans notre jeu. Et on a choisi ces bières de manière très consciencieuse au niveau de la répartition du pays, au niveau des spécificités, mais c'est aussi des brasseurs qui sont indépendants et qui brassent eux-mêmes leurs bières. Donc c'est une certaine on monte ce qui se passe en Belgique, mais il n'y a pas de groupe industriel dedans, il n'y a pas de groupe commerciaux, c'est des bières indépendantes. Donc c'est très important de le dire, parce qu'à l'heure actuelle, où on a un monde de la bière qui est à deux vitesses, pas deux vitesses, c'est pas le bon mot, mais où il y a Mm. deux types de bières différentes sur le marché. Nous, on a mis en avant les bières qu'on aime, de gens qu'on apprécie et de brasseurs qu'on apprécie. Il y a des petites structures dedans, il y a des petites brasseries où on a des petites cuves, et on a dedans des brasseries familiales qui existent depuis 200 ans. On a les trappistes,
On a la plus haute bière de Belgique. Il y a plein de choses très spécifiques. On a la plus vieille brasserie de Bruxelles avec Cantillon. On a des toutes nouvelles brasseries aussi qui ont quelques années. Et donc, c'était vraiment mettre en avant le paysage brassicole belge. Pour moi, c'était très important. Quelque chose qui me tient à corps. Et dedans, on va retrouver des bières que je bois régulièrement parce que c'est pas quelque chose qu'on va généralement trouver au supermarché. Même si Mm. certaines bières du jeu se retrouvent en supermarché, et donc la grande distribution se rend compte qu'il y a un phénomène aussi au niveau de la bière, et vous Qui retrouverez est d'ailleurs dans rassurant certaines grandes finalement. chaînes des rayons spécifiques pour de la craft beer. Oui, 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 ben, je pense que le monde a un peu changé aussi, et les gens consomment de manière différente aussi. Il y a beaucoup de brasseries maintenant donc, qui ont des thé-pros, mais on peut acheter de la bière sur place. Et voilà, c'est aussi une certaine culture. On a à Bruxelles, il y a des beer tours qui sont organisés, des visites touristiques des brasseries bruxelloises. Ça se fait pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont friands de ce genre de choses. Il y a beaucoup de festivals de la bière aussi en Belgique, on ne se rend pas compte, mais quand on est Mm. dans la culture bière, donc les beer geeks, festival de bière qui rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, quoi. Mmh. Et c'est vrai que finalement, des festivals de la bière, à mon avis, enfin, je pense que nous, en Belgique, on se rend peut-être pas compte parce que finalement, ça fait partie du folklore, belge. Mais à mon avis, dans d'autres pays, ça n'existe pas ce genre de choses. Ou beaucoup moins, en Ouais, tout cas. Magne, quand c'est même. très spécifique. Il y a quand même pas mal de choses ailleurs, hein. Il y a même aux États-Unis, par exemple, il y a des festivals de musique et craft beer ensemble. Donc, Pug in Drublic Festival qui fait une tournée itinérante. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'événements un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Alors, nous, on a la spécificité d'avoir une grosse réputation au niveau de la bière belge, c'est très reconnu. Mais on a énormément, lors de ces festivals, de bières étrangères qui viennent, et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut Mm. découvrir d'autres choses. Et ici, par exemple, à Bruxelles, il y a le Soif Festival, qui est vraiment super Mmh. chouette, organisé par des amis à moi. Il y a le BXL Beer Fest. Donc, déjà à Bruxelles, il y a déjà 2 festivals. Alors, je ne vais pas prétendre, moi je ne suis pas un grand expert, donc j'en ai fait quelques-uns, mais la première fois on a présenté Belgian Beer Fest, c'était dans un festival de bière, c'était à Soif. Il Mmh. s'est passé dans les écuries Van de Tram, où le BGF a fait des soirées après, et où la brasserie de la Mule s'est installée maintenant, qui a brassé la bière du jeu. En fait, il y a une espèce de. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des briques qui. C'est comme un Lego, il y a des briques qui se mettent ensemble, et après, quand on regarde le tableau final de Belgian Beer Race, moi je suis très content des couleurs qui sont assemblées et de dire ah bah Mm. ouais, on est parti de là, on est là. Le gars qui organise Soif, il a une boutique de bière à Saint-Gilles, qui a écrit la préface du livre des brasseries. Et donc tout ça fait une histoire circulaire. Et donc pour le citer, Maltatax, parce que je ne voudrais pas, c'est quelqu'un qui a fait énormément qui m'a aidé dans le conseil des bières, donc Monsieur Antoine Pearson de Maltatax, qui a d'ailleurs aussi sa carte personnage. Et donc il y a plein de petites choses comme ça qui se passent autour de ce jeu, où il y a Je plein d'histoires rebondis, et je des rebondis, anecdotes, je pourrais en raconter des. parce qu'il parle de cartes personnages et donc, beh, évidemment, je devais faire plaisir à Full Panda qui voulait que je montre certaines cartes. Et donc, par exemple, il y a dans le jeu, enfin, pas dans le jeu, justement, dans les extensions pour ceux qui ont acheté la version All-in, oui, All-in, quoi. Nous Ouais. avons Ouais. l'organisatrice du BGF, mais il y a aussi une autre carte. C'est la carte, parmi les événements, il y a la carte Brussels Game Festival. Et donc, on peut voir qu'il ne ment pas quand il dit qu'il y a un lien entre lui et le BGF. C'était pas une Et blague. si vous cherchez même un peu, il y a une petite référence planquée, peut-être sur le plateau, à l'arrière du plateau, peut-être comme ça. Peut-être. 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 Il y a des choses Regardez planquées dans bien. le plateau, il y a des petites C'est un illustrations, indice. des références geeks. Et il y a, Mm. sur le dos du plateau, il y a 3 références à des choses importantes pour moi, avec le cœur. Et donc voilà. Oh, Je c'est n'en dirai pas mignon. plus parce que je suis pas sûr que tout le monde l'a vu. Et donc voilà. Non mais enfin, Euh, blague à part, ouais, enfin, moi c'est. L'année passée, c'était une grande tristesse de ne pas avoir un BGF avec tout le monde et tout ça. Et ça, mine de rien, alors là, je vais prendre un autre discours assez extérieur. C'est des événements qui sont importants pour les joueurs. Et donc, on Mmh. parle souvent des scènes. Les gens ont souffert de ne pas avoir les scènes. C'est un événement hyper important pour les acteurs ludiques, mais aussi pour les joueurs. Et le BGF,
alors ça, c'est mon avis extérieur, moi je le vois de l'extérieur parce que je ne suis pas dans l'organisation. En Belgique, c'est un événement majeur. Donc on va se retrouver en Belgique avec tous les acteurs belges, on va se retrouver avec des acteurs étrangers. Et pour les joueurs, ben, c'est un super week-end. C'est un moment, en plus, le BGF, c'est gratuit. On te pointe, on joue, on te fait expliquer des jeux, on rentre chez soi, on boit une bonne bière, et voilà. Donc moi, en tant que joueur, c'est quelque chose qui m'a énormément influencé dans ma manière de tester des jeux. Et donc, c'est là que j'ai découvert les festivals de jeux. Et donc, après, quand on a fait un, tu te dis, ah, il y en a d'autres, je vais en voir d'autres. Après, moi, pour moi, le BGF reste mon préféré. Alors, j'en ai fait moult depuis. Mais le BGF, il reste quelque chose de très particulier. Je l'ai commenté dans la rue de l'enseignement. Et puis, on a été au cinquantenaire. Donc, c'est vraiment quelque chose. Voilà, il faut vraiment rendre à César ce qui est à César. Mais le BGF est pour beaucoup de gens quelque chose de très important. Donc voilà, on a hâte de pouvoir retrouver des éditions du BGF avec plein de stands et plein de jeux et tout ça. On a Un hâte jour, on va aussi. survivre à tout ça et on va passer Oui, à on celui a très d'après. hâte. Et le BGF sera toujours là. Moi, je serai Oui. toujours là en tout cas. Alors, Cédric valide dans le chat et Skyminder aussi. Hein. C'est ça. Je suis Les désolé pour aficionados. une canette. J'ai ouvert une petite canette d'une bière qui s'appelle Belgian Oh! Beer Race. C'est par la brasserie de la Mule parce que tant qu'à faire un jeu sur la bière, autant y aller Oui. à fond quoi. Bah oui. Petite chose D'ailleurs, particulière. Je profite d'avoir ce petit moment. oui. Il y a quelque chose de vraiment que je suis très 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 fier de ce jeu. C'est que dans ce jeu, vous allez trouver un livret des brasseries qui fait 64 pages, qui va vous décrire les 40 brasseries qui sont dans le jeu. Une petite histoire de la bière belge, comment on brasse une bière, quelques infos sur Beer Games. Et au centre, il y a une double page avec 40 emplacements de brasseries. Et quand vous allez visiter les brasseries, vous faites tamponner votre livret des brasseries pour indiquer la date à laquelle vous avez visité la brasserie et la date à laquelle vous avez dégusté votre bière du jeu, de la brasserie. Et c'est pas encore annoncé officiellement, mais on vous le donne en exclu. On va lancer un petit quelque chose sous peu. On va annoncer la première personne qui va nous remettre son livret de brasserie entièrement complété, donc avoir visité les 40 brasseries, avoir dégusté les 40 bières, tout cela avec preuve à l'appui de j'ai fait une photo à la brasserie, j'ai fait une photo de la bière que je déguste, aura droit à une méga surprise. Mais on va annoncer ça officiellement sous peu. D'ailleurs, un mot Tu fais l'aventure. J'ai une requête. J'ai une requête. Oui. Si j'arrive à être la première à visiter les 40 brasseries, mais que je n'ai pas bu une seule bière, je peux gagner un fromage? Tu vas avec quelqu'un qui prendra ta portion de bière. Hello, Charlotte. Oui. Non, je sais. Je vais faire un travail d'équipe. Je conduis et quelqu'un boit. Et comme ça, on peut faire les 40 bières. Charlotte. Ah, mais ça y est, j'ai trouvé mon partenaire. Ok, c'est bon. J'ai mon équipe. Officiellement un taximan pour me conduire. J'ai mon équipe. On fait tout en un jour. En une journée, on le fait, pas de problème. Hein. Alors, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas parler de jeu, mais je vais brièvement parler un peu de bière. C'est vrai que pour les gens qui sont un peu intéressés sur l'aspect culturel, donc il faut savoir que pas la bière, mais la culture de la bière est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors pourquoi il est inscrit au patrimoine? Parce que nous sommes le seul pays, pas qui brasse de la bière évidemment, mais qui, en tout cas quand vous allez par exemple dans un bar, le verre qui va avec la bière. Seul pays au monde à faire ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment une culture de la bière. C'est qu'on tend à vous toujours, dans la plupart, voilà, à vous servir la bière et le verre qui va avec. Donc, vous ferez toujours attention à ça, peut-être la prochaine fois. Vous savez, en plus, on vous tourne le verre d'une certaine manière pour que vous voyez bien la marque et tout. C'est très important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, une bière extrêmement bien servie, on va te mettre le logo face à toi. Donc, on va te déposer ton verre et on va le tourner pour que le logo fasse à toi. Ça, c'est des signes parfois. Alors, on le fait. Moi, j'ai des potes en brasserie qui font ça.
j'adore ce geste, quoi, de poser le verre et de le tourner vers toi. Enfin, je trouve ça super magique, quoi. Enfin, voilà, c'est mon Et côté un oui, peu c'est petite sentimental de chose, la bière. Mais ça, ouais, mais parfois. voilà. Et c'est ce qui fait que c'est au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce qu'on est le seul pays à faire ça. Voilà, c'est pour montrer que la bière a une importance dans le pays. Euh, et ben, donc, en plus, une des spécificités du jeu, outre la thématique, c'est vrai que on vient d'en parler, donc ça va faire une excellente transition par rapport à ma question suivante. Finalement, ce jeu a, on va dire, des partenaires, puisque tu as été voir à chaque fois tous ces gens pour leur dire hey, est-ce que vous voudrez bien que votre bière figure dans notre jeu? C'est quand même rare qu'un jeu fasse toutes ces démarches. Voilà, donc comment s'est passé finalement toutes ces rencontres et l'accueil que tu as reçu par rapport à ça en fait? Alors, donc, en revenir à l'origine, donc les bières ont été choisies hors autorisation. Donc, on a fait cette liste de bières avant d'avoir la moindre autorisation. On a la chance de connaître, enfin, je connais quelques brasseurs, Amo illustre pour des brasseries, et donc à partir du moment où on a choisi Amo comme illustrateur, ça nous a ouvert des portes aussi. Et les premières personnes qui ont signé cette autorisation, c'est des gens qu'on connaissait, qui on a quand même présenté le jeu. Je pense à Max de No Science parce qu'il nous a présenté, c'est lui qui m'a introduit à Amo, et donc on s'est rencontrés via Max de No Science. On a été présenter le jeu à l'Ermitage, à Nanobrasserie d'Ermitage, qui a été avec Max, c'était les deux premiers à signer. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi cet effet, donc les gens qu'on connaît nous ont fait confiance. Et puis cette liste, au fur et à mesure, des gens qui avaient signé pour donner leur autorisation, a permis aussi d'apporter un peu une base solide au projet en disant, il y a quand même des gens qui les soutiennent. Alors il y a plusieurs particularités dans ce projet, c'est qu'on est trappiste agréé en français, Mm. Trappist Agreement. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser légalement le terme trappiste dans notre jeu, donc on a l'autorisation, ce qui est quand même une démarche, je ne vais pas dire ultra complexe, mais qui n'est pas dénuée de. Ça ne se fait pas en 2 secondes, c'est pas genre on peut l'utiliser, gars. Non, on a dû présenter monter patte blanche, qu'est-ce qu'on voulait en faire. On a les 5 trappistes belges, parce que maintenant il n'y a plus que 5 trappistes, il y en avait 6 avant, il n'y en a plus que 5 maintenant, qui ont donné leur accord après. Donc ça, c'est Mm. quand même des choses très importantes. Alors on a eu différentes réactions par rapport aux autorisations. Il y a des gens qui nous ont dit ah oui, oui, on a besoin de signer une autorisation, vous êtes sûr? Bon, ouais, c'est bon, pas de problème. Et puis il y a des gens qui ont lu cette autorisation, qui ont fait rajouter des clauses, et qui étaient. Ça nous a appris beaucoup de choses aussi sur les clauses, parce que nous, on a demandé juste l'autorisation. Il y a des gens qui ont fait rajouter des clauses en disant, par exemple, que le logo de la brasserie ne pouvait pas apparaître sur la boîte. Donc, il pouvait être utilisé dedans, mais ne pouvait pas servir à faire la promotion du jeu. Donc des petites spécificités. Et donc ça a été un long travail parce que de la première autorisation jusqu'à la dernière, il y a quasi une année de travail pour avoir tout le monde. Et on boucle la dernière autorisation sur le fil pour produire le proto pour aller à Cannes avec le jeu. Et ça s'est joué à 2 jours près, quoi. Donc c'est pas quelque chose de si facile que ça. Surtout que le niveau de la bière et le niveau de le milieu de la bière et le niveau du jeu, il n'y a pas de passerelle, quoi. Il y a pas, Mm. on se connaît pas. Il y a plein de gens qui ne jouent pas des jeux de société moderne. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se rendaient même pas compte juste de ce qu'on voulait faire, quoi. On dit, bah ouais, ok, bon, ils ont l'air sympas. Ils ont Ça l'air leur fait sérieux, on y plaisir, on va, va on leur dit signer le oui. papier. Et là, on a. Je vais être honnête, hein, il y a des brasseries qui l'ont fait pour nous faire plaisir, mais en n'y croyant pas une seconde. Alors, on a énormément communiqué. Nous, on leur fait une petite newsletter sur tout ce qui se passe chez nous. Il y a des brasseries qui nous ont soutenus très fort, qui ont fait de la promo et tout. Donc ça, faut aussi le dire. C'est pas non plus. Il y a vraiment de tout. Je pense qu'il y a des brasseries qui vont comment seulement réaliser maintenant. Parce que quand on arrive et qu'on va porter les jeux à la brasserie qu'ils ont commandé pour nous faire plaisir, encore une fois, et qui nous disent vous avez produit combien de boîtes, qu'on annonce le nombre de boîtes produites, où est-ce que le jeu va être distribué, qui sera disponible aux États-Unis directement lors de la sortie, la même sortie qu'en Europe. Là, il y a déjà une information qui tombe en disant ah ouais, quand même. Et là, le plus magique pour moi, j'espère que ça va se faire maintenant, c'est que ces gens vont utiliser ce livret de brasserie, les gens qui nous ont soutenus, et vont aller demander des cachets. Et c'est là qu'il va avoir le vrai tilt en disant ah ouais, ok, je suis dans le jeu. Ça, c'est cool.
Après, il y a des brasseries qui sont super contents d'être dans le jeu, et ça, voilà. On a des réactions, et puis oui, des gens qui. Donc voilà, le livret des brasseries, par exemple, a été soumis à toutes les brasseries pour vérification, pour voir si leur texte était correct, parce qu'il y a quand même toutes les informations sur la brasserie. Donc on a fait ça aussi de manière très pro, pour vérifier que tout le monde ait donné les bonnes informations. Et voilà, je me rappelle de Max de No Science qui m'a dit: ah bah ouais, j'ai reçu le livret, j'ai lu ma page, j'ai demandé une petite modif, un petit truc. Il dit: au final, bah, j'ai lu l'entièreté du livret, quoi. Et donc voilà, ça c'est des petits détails. Il y a des brasseurs qui vont se mettre, qui ont reçu la boîte et qui m'ont dit: bah, on va essayer le jeu, quoi. Il y a des brasseries qui nous ont dit qu'elles le mettent dans leur pub pour que les gens puissent jouer. Ça nous fait aussi une belle vitrine. Donc, plein de choses. Voilà. C'est que le début, en fait. Là, les autorisations, c'était une étape administrative, et maintenant, ça va être maintenant la concrétisation, avec surtout la disponibilité en magasin ben, le vendredi avant le BGF, parce que la sortie officielle, c'est le BGF. Voilà, je me suis emballé, je suis désolé, mais j'avais plein de Ah choses à non, dire hein. là-dessus. Mais oui, c'est pour ça qu'on pose la question aussi. Moi, j'ai hâte de vendre ma première boîte de Belgian Beer Race, hein. Mais oui, Charlotte, t'expliques, dis aux gens, parce que les gens ne savent pas. Donc les gens, je travaille depuis aujourd'hui dans une boutique de jeux, mais je vais pas faire trop de pubs parce que je veux pas faire des pubs pour Ouais. des partenaires alors que je n'en fais pas pour Mhm. d'autres. Donc Ouais. Bah, tu peux dire Eh bien, effectivement que tu travailles dans une boutique de jeux déjà. voilà, déjà. moi, j'ai hâte que tu vendes ta première boîte. Soyons Bah honnêtes. oui, évidemment. Je la signerai. À savoir, donc à l'heure actuelle, pour l'instant, on a livré à Bruxelles les gens qui avaient fait la campagne Kickstarter il y a maintenant une semaine et demie. Donc les gens qui avaient pris l'option retrait à Bruxelles ont pu récupérer leur boîte. Les boîtes Core Box sont envoyées. Les boîtes Deluxe partiront la semaine prochaine ou la suivante. Donc là, on attend le go. Le bateau pour les États-Unis est en passe d'être chargé, donc les États-Unis vont être livrés. Donc tout ça, c'est pour la campagne Kickstarter. Et le jeu, la version retail, sortira donc fin du mois d'août pour le 27 août, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 28-29, c'est ça. Donc voilà, où on en est maintenant. Et donc il y a uniquement 250 boîtes qui sont sorties. Et là-dedans, il y a quelques boutiques qui nous ont soutenus. Donc qui ont participé, qui ont pris un pledge boutique, et donc qui ont pris des boîtes et qui ont des boîtes de luxe disponibles en magasin. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de resellers de boîtes de luxe. Donc, pour les gens qui ont raté la campagne, donc il y a quelques boîtes de luxe disponibles en magasin à Bruxelles et un peu partout en Belgique et dans le nord de la France aussi, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs boutiques aussi sur l'île. Donc voilà, ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut toujours se renseigner. Donc il y a toujours moyen de trouver encore des versions de luxe. Et à mon avis, il n'y en aura pas longtemps vu la demande qu'on a. Donc voilà. Et ça serait bien d'aller acheter dans les boutiques qui nous ont soutenus, parce que du coup, la boucle Bah est oui. bouclée. Nous, on voulait absolument aussi intégrer les Tant qu'à boutiques faire. dans notre projet. Donc, on est revenu, nous, enfin, je l'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps, mais on a fait un Kickstarter avec l'essence de base du projet Kickstarter, c'est-à-dire qu'on a voulu lancer un projet, on n'avait pas l'argent pour le financer, on a cherché une communauté pour pouvoir financer ce projet de HKZ. Donc on n'est pas on ne voulait pas des millions d'euros, on voulait juste pouvoir produire notre jeu. On a eu plus de succès que ce qu'on espérait. Et c'est hyper important. Nous, on était vraiment sur l'optique de ce que servait Kickstarter à la base, c'était de pouvoir aider à financer des projets un peu spéciaux ou des projets où il n'y avait pas de fonds derrière et il y avait quand même un réel projet. Et c'est pour ça que probablement si on repasse par Kickstarter pour des prochains jeux chez Beer Games, ce sera vraiment des projets spécifiques, mais ça ne va pas être notre modèle économique de base. Alors mine de rien, alors Kickstarter, effectivement, au niveau, par exemple, d'une marge pour un éditeur, c'est très intéressant, mais c'est énormément de travail avant la campagne, pendant la campagne, après la campagne, au niveau des livraisons, qu'on ne se rend pas compte, mais là, ça fait une semaine et demie que j'empacte des boîtes, des marchandises, des goodies. Je reçois les gens dans mon garage où on a un shop éphémère pour les gens qui ont raté le retrait à Bruxelles. Voilà, c'est des choses aussi importantes à dire. Et si vous voulez faire un Kickstarter, les gens, pour votre jeu, courage, c'est du boulot. Et ça, le BGF le savait déjà. Quand on nous demande pourquoi vous ne refaites pas un Kickstarter, c'est exactement pour cette raison-là. C'est énormément de boulot.
Alors, par rapport à ce que ça rapporte, franchement, c'est pas forcément rentable. Et il faut aussi remettre les choses dans leur contexte pour quand on voit des campagnes qui font 1 million de dollars, 2 millions de dollars, ne pensez pas que c'est un mec derrière son ordinateur tout seul pour arriver à ça, hein. C'est une Non. équipe, ils sont Mm. 10, 12 à travailler full time pendant des mois pour arriver à des résultats pareils. Donc voilà, ça apparaît être quelque chose de facile. Alors c'est extrêmement bien. Nous, on remercie les gens qui nous ont permis de faire ça. Donc c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis les noms des gens dans la boîte de luxe. C'est extrêmement important qu'il y ait des gens qui soutiennent des projets, mais il ne faut pas croire que c'est juste, c'est super bien, c'est pompé l'op et c'est parti, hein. On va faire plein d'argent et on va être riche. Peut-être qu'à la fin, je ne sais pas où on sera au bilan financier à la fin, mais voilà, c'est énormément de boulot si on compte les heures et tout ça. Mais voilà, donc c'est hyper important aussi de communiquer là-dessus. Il y a des boîtes d'édition qui sont spécialisées là-dedans. C'est Ah, un vrai on a boulot, c'est un vrai métier, donc il faut... perdu, perdu full panda. Et c'est pas donc, grave, il c'est un vrai reviendra. boulot, c'est un c'est un vrai boulot derrière et donc les gens qui sont là, en équipe, à bosser sur des gros, gros projets, je pourrais en citer des tonnes, c'est pas, pour autant qu'ils bossent pas derrière, hein. Il faut, c'est quelque chose, quoi. Je n'en ferai pas toutes les semaines, je te le Non, c'est promets. clair. Attention. C'est un vrai boulot à temps plein, en fait, hein, de faire un Kickstarter et tout seul, on peut pas y arriver, c'est juste impossible. Non et ouais, même avec une équipe, enfin, il faut surtout le premier, hein. Je je vous promets que ce n'est pas il y a beaucoup de casse-tête et il y a beaucoup de choses derrière, la logistique pour les envois des boîtes, par exemple, enfin, la production, surtout alors nous, on était, totalement, alors on s'y connaissait un peu en jeu de société avec mes associés, on va dire ça comme ça, mais au niveau, production d'un jeu, on a tout appris sur le tas, quoi. Illustrer un jeu, pareil, on a choisi un illustrateur qui n'a jamais fait un jeu de société, donc on a tout dû apprendre, les conventions, les critères et ce genre de choses et donc ce n'est pas une toute mince affaire, ou si ça se fait en demi-jour, quoi. D'ailleurs, la préparation entre la date de la campagne et l'annonce de la campagne, il y a quasi une année. Bon, après, on a Ouais. eu un décalage Covid qui c'est, de 3 mois ou 4 mois, mais c'est, 8 mois de com juste avant de pouvoir lancer la campagne et avant d'avoir annoncé la campagne, on avait quand même déjà préparé le terrain pour dire: «On va faire une campagne». Oui, Voilà, c'est c'était quelque tout ce que chose, j'avais à dire sur... c'est pas un Mais c'est truc bien. que vous avez réfléchi, 1 mois avant, ça c'est Mm, clair et net, quoi, ça. mm. Non, mais c'est bien parce que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde à chaque fois dans les interviews, quoi, pour l'instant qu'on a fait avec les différents auteurs de jeux. Effectivement, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les moments de création et passer par Kickstarter, pour l'instant, c'est vrai il y a quand même un certain nombre qui passent par ça pour leur création de jeu. Et voilà, c'est dire que derrière finalement la création de jeu, ben, toute finalement l'opération qu'il y a à financer, mais surtout aussi à communiquer. Je crois que les gens ne se rendent jamais compte aussi du boulot que c'est la communication. C'est vraiment, il faut, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont ah bah tiens j'aimerais bien financer mon jeu par Kickstarter, ben envoyez du Ouais temps et demandez de l'aide quoi. Faites pas ça parce que voilà. et Mm, petite parenthèse, l'aventure Kickstarter, c'est pas on l'a enfin, nous, on l'a pas mm, commencé avec 0 €, on a dû investir de l'argent, des deniers personnels parce que, par exemple, juste imprimer des boîtes ouais, prototypes pour, faire des reviews, c'est un budget colossal. Créer la société, bah, ça a coûté de l'argent. Les salons qu'on a fait avant, tout ça, enfin, il y avait un investissement, donc on met de l'argent sur la table avant de commencer, sans savoir si la campagne va fonctionner, quoi. Donc c'est pas un truc à faire à la légère et enfin, c'est pas un truc que je alors c'était une super aventure parce je le répète, on a énormément de chance sur notre communauté. Je l'ai encore dit cette semaine ou la semaine passée sur notre page Facebook, mais on a énormément de chance et là, par exemple, on est dans les livraisons, on a que des gens très gentils et quand il y a des gens qui posent des questions, enfin, personne ne s'énerve. Alors, on est tributaire de beaucoup de mm, paramètres à l'heure actuelle, par exemple avec les livraisons. Juste, en fait, le canal de Suez a été bouché pendant un moment, donc il y a plein de Kickstarter qui arrivent en même temps. Et donc, par exemple, notre partenaire logistique a déjà nos boîtes.
sauf qu'elle doit livrer 4 Kickstarter en même temps. Et donc, c'est leur spécialité, mais tout arrive parce qu'il y a eu des livraisons de bateaux en même temps. Et nous, on tombe juste. Alors, il y a notre petit camion qui arrive d'Allemagne, parce que nous, on fait produire en Allemagne. Bah, il tombe en même temps qu'un bateau qui arrivait avec 3 KS. Et donc, c'est des choses aussi qu'on ne sait pas prévoir, quoi. Notre release à Bruxelles, on avait un créneau d'une seule date où on pouvait le faire. Après, on se disait que c'était trop tard. Alors, juillet, c'était pas possible. Et mois de juin, on avait peur avec des examens. Donc, on a vraiment longuement réfléchi sur la date. C'était la seule qui fonctionnait encore après 2 longs week-ends où on pouvait essayer de faire quelque chose, où on pouvait avoir le max de gens. Et on tombe sur le week-end où le beau temps est de retour après 6 semaines de pluie non-stop. Enfin, j'exagère peut-être sur 6 semaines, mais voilà. Donc, il y a aussi. Ouais, c'est des choses où on ne peut pas prévoir, et donc ça, c'est les aléas. Et donc, je reviens à cette communauté qui a été, qui est toujours à l'heure actuelle très cool. On a eu la chance de rencontrer des gens qui ont été actifs pour la promotion de la campagne tout le long, lors du retrait à Bruxelles. Et je pense à plusieurs personnes, là particulièrement, je ne vais pas les citer, mais c'était vraiment des chouettes rencontres. C'est des gens qui ont animé notre page Facebook et la page Kickstarter pendant la campagne, et qu'on a rencontrés en vrai. C'était assez cool. La personne arrive et te dit son pseudo, et t'es là. Ah putain, c'est cool de te voir, mec. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je m'emballe, Ah mais non, il non. faut m'arrêter. Hein. Je suis. Non, non, Et c'est très encore, bien. D'ailleurs, vous avez pas un mot parce que. il y a un commentaire pour toi sur Twitch. Il est beau, ce mic. Ah. C'est Stéphane, je pense, qu'il a écrit. En fait, je suis sûre. En fait. Quelle coquille. Quelle coquille. Voilà, voilà. Pour la suite, effectivement, ben, tu as passé par une autre étape aussi importante, c'est que ben, la création de Beer Games. Ouais. Donc, comment tout ça s'est fait finalement? Alors, c'est Ludinor. Alors, j'ai énormément de mal avec les années et les dates. Donc, C'est depuis, à un moment, je me suis dit, je vais faire une ligne de temps. On depuis a le fait Covid, c'est un compliqué les proto. dates. Hein. On a fait à Ludinor, on a fait le truc proto, on a terminé deuxième en stratégie. Et là, il y a eu un déclic, et j'étais avec Maxence et Cédric qui ont présenté le jeu avec moi, qui ont énormément fait de développement avec moi sur la seconde partie de vie du projet. Et ce week-end-là, on a décidé, on dit probablement le samedi soir, non, le dimanche matin, après qu'ils aient passé une soirée de jeu dans la salle de bain. Je Je fais un me clin d'œil à souviens de cette Charlotte qui soirée. comprendra cette blague, dans une douche. Donc, l'histoire est qu'on s'est décidé à ce moment-là, on va lancer le projet. Puis, on a été présenter le jeu à Stéphane, qui a une boutique. On voulait avoir son avis avant de lancer les choses. Et ça s'est tellement bien passé, il était tellement emballé. Le lendemain, on l'a appelé, on se dit Steph, tu viendrais pas avec nous dans l'aventure, on va éditer le jeu, on y va. Et Steph m'a répondu par téléphone en me disant je te dis oui tout de suite, mais en fait non, je peux pas, il faut que je réfléchisse 24 heures, que je pèse le pour et le contre. Et puis 24 heures après, il me rappelle bah oui, c'est oui, évidemment, je viens avec vous. Malheureusement, Maxence a quitté le projet pour des raisons de santé, donc on a fait ça d'abord à 3. Puis pendant la campagne, Ben, notre community manager, donc, qui avait remplacé Maxence, qui avait quitté l'aventure, qui est un gars que j'avais croisé à Ludinor, donc tu vois, la vie, c'est une aventure, notre truc. Et on était en contact, et faisait des super trucs. Il faisait une campagne où il était community manager. On lui a dit mec, on n'a pas de community manager, on est un peu dans l'ennui. Est-ce que ça t'intéresserait pas de le faire? Et le mec, il fait ouais, banco, on y va, quoi. Et on a une relation très très forte pendant cette campagne, parce que donc, moi, je gérais la communication externe et lui, il gérait toute la campagne. On faisait les réunions torse nu, c'était notre team torse nu à deux. On se voyait 3 fois par jour par Internet. Et puis on a terminé la campagne, on lui a dit mec, ça t'intéresse pas de prendre des parts, rejoins l'aventure, on te les vend au prix avant la campagne. Il a dit bah oui, banco. Voilà, il y a eu plusieurs changements. Vanessa était dans l'équipe, puis elle a quitté l'équipe suite à parce que c'est énormément de travail. Donc voilà, donc elle a pas réussi à gérer. Et puis là, par exemple, Étienne Espormans a repris un petit pourcentage dans la société. Et donc c'est toute une histoire c'est des potes, quoi. C'est des gens qui se connaissent, et donc notre projet, il est porté par les valeurs. C'est l'amitié. On veut faire un truc qui nous correspond, éco-responsable. On dit non à toute forme d'intolérance. On est antiraciste. On est pour mettre les femmes au centre
de la vie, par exemple. Donc, si on regarde les personnages dans le jeu, bah, s'il y a autant d'hommes que de femmes, toutes des petites choses comme ça, nous, on est très sensibles, et c'est aussi ça qui fait que notre projet, bah, on va prendre des décisions qui sont parfois pas commerciales. Donc, on va choisir un fournisseur pour, je vais prendre l'exemple des décapsuleurs. On a plusieurs options pour proposer des décapsuleurs en goodies. On a pris le gars qui est à Bruxelles et qui nous est conseillé par une brasserie plutôt que de commander à l'autre bout du monde pour beaucoup moins cher. Donc voilà, on prend des décisions sur des bases où on remet l'humain à chaque fois au centre. Et c'est ce qui est le plus important pour nous au final, c'est que ça correspond à nos valeurs pour la suite. Et on fera les choses du mieux qu'on peut le faire et qu'on pourra être fier. Alors on a déjà fait des erreurs à l'heure actuelle qu'on ne refera pas pour la suite, mais moi j'ai fait ce que je voulais faire, la manière dont je voulais le faire, et cette philosophie, elle est toujours là, quoi. Donc ouais, là actuellement, on est aussi la main sur le cœur, donc on a envie de remercier tous les gens, donc on dit oui à beaucoup de choses, on essaye de répondre à beaucoup de demandes, ce qui est parfois un peu dur parce que c'est chronophage, mais pour nous c'est hyper important. On a fait ce projet de cette manière-là, et donc on va pas lâcher notre ligne conductrice jusqu'au bout, et pour la suite, ça sera pareil. Et j'en profite pour faire des gros bisous à l'équipe de Beer Games, parce que c'est des gens avec qui j'apprécie travailler, avec des gens très différents, et voilà. Et voilà. Je les embrasse tous, et on a tous voilà, cette relation qui tient la boutique, et quand on est tous ensemble et que, genre au retrait des jeux à Bruxelles, c'était le bonheur, parce que bon, on a un associé qui est en France, par exemple, et là c'était vraiment cool parce qu'on était tous là, quoi. C'était vraiment super chouette. Vanessa, qui reste, même s'il a quitté la société, reste quelqu'un de proche. Elle continue à venir gérer les événements avec nous. Elle sera SN avec nous. Et pour nous, c'est ça. C'est comme ça qu'on a envie de faire des jeux. C'est entre potes, et on a envie de les faire pour des joueurs. Là, c'est en l'occurrence aussi un jeu pour les gens qui aiment la bière, mais qui correspond à ces gens qui va leur plaire, on espère. Et on est très ouvert maintenant au retour sur ce que les gens ont pensé, sur l'édition, sur le jeu. C'est hyper important pour nous, aussi bien le positif que le négatif. En fait, je pense qu'on a aussi besoin d'entendre du négatif, et ça nous aidera, ça nous rendra plus forts, parce on est très attentif à tout ça, et chaque petite erreur qu'on a faite, on a discuté avec les gens pour expliquer pourquoi pour eux c'est une erreur, mais pour nous, voilà. Enfin, là par exemple, il y a une situation assez particulière avec des gens qui sont livrés à Bruxelles, certaines boutiques qui sont déjà livrées, donc il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles à comprendre, et donc on est très transparent sur, voilà, on est dans cette situation parce qu'on doit le gérer au jour le jour, et qu'on ne pouvait pas prévoir que le retrait allait avoir lieu avant les livraisons, parce qu'en fait tout arrive au même moment, et c'est des petits éléments qui fait qu'on n'a pas le tout en même temps. Et on est vraiment désolé que les gens qui ont commandé la livraison doivent attendre, et les deux choses auraient dû arriver en même temps. Mais voilà, on les remercie parce qu'il y a des gens qui sont super patients et qui sont super cool, et qui nous envoient plein de messages très positifs, et ça fait super plaisir. Mais Mais vous avez justement, bien moi, livré. la Super. la raison, je pense, des retours positifs que vous avez, c'est justement parce que la philosophie que vous avez et les valeurs qui transparaissent, elles transparaissent dans le jeu et dans, le fonctionnement, en fait, de la campagne et de tout le reste. Et ça, enfin, moi, évidemment, je suis bien au cœur du truc, donc je sais les choses, mais même des personnes extérieures se rendent compte de ça grâce à votre communication. Tout se ressent, et les gens, beh, quand tu travailles, enfin, quand tu as affaire justement à une équipe aussi humaine, tu peux pas tout d'un coup te monter dans les quarts de tour. Non, enfin, ça veut rien dire ce que je raconte. Tu Non, ouais, si, ça fait tout à fait Enfin, oui dire et non, la réalité, je pense. mais je crois Ça me vraiment que fait, ça me fait très ça se plaisir ressent. de Voilà. Ça me fait très plaisir de l'entendre, parce que enfin, pour moi, c'est hyper important. C'est, Mais j'en ai discuté voilà. récemment avec quelqu'un qui vous connaît pas du tout, que tu vois, et qui vous a jamais vu, et juste en vous suivant sur Facebook me dit: «Ouais, on sent enfin, on voit tout le travail qu'il y a eu derrière, et en même temps une équipe, hyper soudée». Je pense qu'effectivement, tu parles du retrait, ben moi j'étais présente là pour l'équipe. Et ben, effectivement, c'est une équipe soudée, et vous avez toujours les mêmes personnes qui vous suivent et qui sont là derrière vous pour vous aider. C'est pas pour rien. C'est parce que vous n'êtes pas Oui. n'importe qui et que vous ne réagissez pas n'importe comment non plus. Voilà. Ouais, oui,
Alors on sait pas faire tout ça aussi sans, c'est un événement comme le retrait. On a quelques personnes bénévoles et c'est souvent les mêmes qui sont là. Et effectivement, c'est super bien aussi de pouvoir, d'avoir ces gens et voilà. Et je vais citer Thierry parce que Thierry, il déteste les jeux de société et il est venu faire barman pour le BGF, pour nous et il part avec nous à Essen pour, vendre des jeux. Il nous accompagne sur les retraits, il parle de nous et c'est encore une fois cette force, les relations qu'on a avec les gens avec qui on fait les trucs et on essaie de faire les choses bien et de n'oublier personne à aucun moment, ne pas oublier enfin, pour moi, il y a la chose qui est toujours la plus importante, c'est de dire merci aux gens et je le dis souvent. Je remercie souvent les gens parce que c'est pas possible de faire ça sans tout ça. C'est des petits détails, ça a l'air de rien, mais si tu as pas quelqu'un qui est là, voilà. Et donc enfin, tous les gens qui ont dit: «Bravo pour le retrait, c'était super bien organisé». Alors peut-être que nous, on a bien organisé ça, mais sans les gens qui sont là à chaque poste et il y avait du monde, on Mmh. était suffisamment et il y avait une bonne ambiance, c'était super gai, enfin, voilà. Moi, j'ai pas profité de l'équipe parce que j'étais occupé de j'avais beaucoup de chance de pouvoir signer ma première boîte de jeux donc mais c'était, très chouette parce que, ouais, il y a eu des retours en disant: «Beh, ça, c'est pas une journée de boulot, les gars. C'est une Mais journée de non, plaisir qu'on est là avec des mais gens bien, qu'on vraiment, on a accueille des tous gens bien passé qui viennent chercher la boîte, qui sont» on oui, on a vraiment tous voilà passé une et ça, super c'est bonne classe. journée et effectivement, on était là pour travailler, mais c'est quelque chose qui se passe quand tu es avec des gens avec qui tu t'entends bien, il y a tout le monde qui est zen, tout est très bien organisé et donc chacun sait ce qu'il a à faire et on savait qui appeler si on avait un problème. Ben! Désolée, j'étais obligée de celle-là et voilà, mais Ouais, du bah, coup tout roule et ça va tout seul. c'est aussi plaisant pour nous à entendre, tu vois? Quand et puis on finit avec un bon Bic 3 sauces et des Un frites. bon Bicky 3 Merci Charlotte de d'avoir fait survivre l'équipe, à 21h en allant chercher de la nourriture pour tout le monde et voilà. C'est des petites anecdotes qui font que cette histoire, elle est cool et qu'on en enfin moi j'ai hâte de retourner en salon. Je me rappelle de Cannes, où on allait faire du off, enfin moi je présentais pas le jeu au off, j'allais boire des bières avec des gens et discuter et je me rappellerai d'une grande discussion en fin de soirée où j'étais le centre d'une table et je racontais toutes ces histoires de beer games avec un verre dans le nez. Où le lendemain, je me suis excusé, je me suis emballé et tout. Mais non, il a dit: «C'était cool mec, tu nous as dit tout ce que tu pensais de cette histoire» et voilà et c'est un truc que je suis très, très fier d'avoir lancé Beer Games parce que ça reste, vraiment le projet avec des valeurs et là, il y a pas de prise de tête. Alors c'est dur, hein, là, en ce moment, c'est très dur de livrer les jeux et il y a énormément de taf et de temps investi. Ça a l'air encore une fois, ça a l'air de rien, mais faire emballer un jeu pour qu'il arrive nickel chez les gens quand on fait un envoi nous-mêmes, ça prend un peu de temps, il faut faire toutes les opérations et voilà et encore, tu vois, c'est encore une fois, j'ai envie de faire quand moi j'emballe une boîte de jeux et que je vais l'envoyer à quelqu'un qui habite en France, je veux qu'il la reçoive nickel, quoi. Donc je prends du temps pour que cet emballage soit bien fait et Steph est venu avec moi samedi. Ouais, après, tu vois, c'est drôle parce que samedi dernier, j'ai passé ma journée avec Steph dans le garage à emballer des caisses. Bah, c'était pas une mauvaise après-midi. Au contraire, quoi. On a eu quelqu'un qui est venu de Lille chercher son pack. Enfin, ouais, c'était super, super drôle. J'ai eu un retrait la semaine passée, mercredi dernier, où ça a terminé en apéro. Il y avait des chaises devant le shop. Les gens installés sur des chaises avec une petite canette. Enfin, c'était super drôle. Tous les gens qui passaient dans la rue, étaient là, ah, il y a un nouveau bar dans le quartier. Voilà. C'est des petites choses qui font, ben voilà, c'est plaisant parce qu'au final, ça raconte. Enfin, je pourrais écrire un livre après tout Ouais, ça. ouais, c'est vrai que l'ambiance est très particulière, très familiale, friendly comme ça. On l'a senti, hein. C'est vrai qu'au démarrage de la campagne, quand on était au Dynamo et donc et des trucs comme ça, c'est vrai que voilà, c'était vraiment très très chouette quoi. Puis voilà, simplement aussi se rendre disponible à la journée où on pouvait récupérer, de pouvoir faire dédicacer sa boîte, bah, mine de rien, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a ça non plus quoi. Donc c'est quand même vraiment très très sympa d'avoir organisé ça. Alors, très chouette aussi, ce qui est bah voilà, presque unique j'allais dire rare, mais pour moi c'est unique aussi tous les goodies à côté qui sont disponibles à côté du jeu quoi. Notamment ben oui la bière, tu en as parlé. Je dis ça parce que là pendant le live donc t'as Michel Dufresne
donc qui est chroniqueur ludique et culturel à la première, qui a partagé là sur Facebook la petite bière qu'il a reçue. Il y a le bel barrageux qui vient de montrer aussi, qui vient de faire la pub en disant que le jeu était là et les bières aussi. Donc, voilà, je crois que les gens ont l'air ravis d'avoir leur petit kit et leur petit goodies supplémentaire. Donc, moi, Ouais, c'était une évidence en fait. Enfin, tu vois, tout est logique. On a mis des sous-bocs, on a mis des capsules, on a mis des capsuleurs. Il fallait qu'on ait de la bière. Quand on a proposé des packs de bière pour les gens pouvoir faire leur première partie avec 12 bières du jeu. Et puis on a brassé, on a eu énormément de chance aussi d'avoir Joël Galli qui est le patron de la Mule, toute nouvelle brasserie à Scarbeck, première brasserie le plus longtemps à Scarbeck, on lui a dit bon, on brasserait bien une bière quoi. Et il dit bah, allons-y, feu quoi, c'est parti. Donc Amo illustre pour la brasserie de la Mule, les étiquettes, le logo et tout le bazar. Donc, encore une fois, c'est un monde. Joël qui travaillait avant à la brasserie de la Sainte, nous a permis de rentrer à la brasserie de la Sainte pour avoir l'autorisation du jeu. Tout ça, c'est des histoires, c'est des contacts, c'est de l'amitié. Voilà, c'est des gens, voilà, à l'heure actuelle, c'est des gens avec qui on peut aller boire un verre régulièrement, se voir. Et c'est hyper important de faire ça. Et donc, là, il nous reste des canettes. On a eu beaucoup de demandes sur des canettes pour les gens en disant ah, on voudrait bien avoir de la bière, mais on a pris le retrait. On a organisé, on a trouvé une manière de faire des mondiales relais pour envoyer des racks de canettes. Quoi. On s'est dit, allez, ok, c'est du boulot en plus, mais ça fera plaisir aux gens. Donc voilà, il nous reste un peu de stock. Alors, c'était pas une nécessité d'écouler parce que le jeu va sortir, donc cette bière va finir par rentrer dans le circuit de la consommation. Mais on s'est dit, allez, c'est des petites choses, mais on a envie de dire, s'il y en a qui ont vraiment envie d'avoir un rack de canettes, ouais, c'est bon à on peut savoir. s'arranger, c'est possible. Oui, et puis autant vendre d'abord ses Mondial bières. relais chez qui je vais. Autant vendre d'abord ces bières aux gens qui vous ont soutenu pendant la campagne. C'est vrai que je n'ai pas pu acheter au moment du retrait, mais je serais intéressé d'acheter plus d'une très prochainement, ça c'est sûr. Après, toi, je peux te livrer, ça peut se négocier. Je fais des livraisons en vélo. Non, ne le dites pas à tout le monde. De chez toi à Ouais. chez Full Panda, effectivement, tu peux le livrer, ça c'est certain. Ouais, Il habite, voilà. Mais pour te donner une idée, il habite pas loin du Dynamo, quoi, tu vois. Oh, oui, c'est ça. 5 minutes à pied du Dynamo, bon, on se rendra rendez-vous là, quoi. Ouais, c'est possible. Donc voilà, j'ai juste peur de la tête de mon mondial relais où je vais aller dimanche matin déposer tous les packs de racks de canettes emballés, tout le bazar, et dire bon, il y en a au moins 10-12, ça fait 10 kilos par pack, je suis désolé. Les secouez pas trop, s'il vous plaît. Ne les mets pas dans le sac. Ne le mets pas dans le sac fragile, s'il te plaît, avec les trucs vintage des gens, parce que c'est un peu ça va être une catastrophe. Oui, si en plus il y a les verres qui vont avec, que j'ai l'impression que si je commande la bière, je dois commander le verre qui va avec, j'ai l'impression d'être obligé de le faire. Parce que c'est la culture belge de faire ça, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est juste que je sais pas où je mettrai les verres. J'ai déjà tellement de verres chez moi que ce serait vraiment un truc surplus, quoi. Ouais, Plus de place. mais voilà. J'achète une. C'est prévu que j'aille très prochainement à un magasin pour ces Calax. Alors, je tiens à dire que Cédric a écrit un joli message. Et je ne veux pas parler du message lui-même, même s'il est très chouette. Mais par contre, il s'excuse pour les fautes parce qu'il a une canette TBBR dans une main et son clavier dans l'autre. Voilà. Faire avec On une le main. pardonnera alors. Oui, c'est ça. Quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On peut passer à la question suivante, je pense. Ah, il y a encore des questions? Oh, je sais pas. C'est Full Panda, moi je sais pas combien il y a de questions. Hein. J'ai dit que je meublais. Non, il y aura. C'est vrai qu'on approche tout doucement de l'heure d'interview. Ici, l'idée c'était de faire un peu finalement un parcours entre guillemets chronologique. Finalement, voilà, comment l'idée est venue, comment le jeu a pu se créer, en mettant en avant, comme je disais, les particularités du jeu, qui étaient notamment d'aller voir
chaque brasserie, chaque endroit qui produit la bière et avoir une forme de collaboration par rapport au jeu. Voilà, ce qui commande, que je dis, demande beaucoup de boulot. Et voilà, le fait de finalement faire une campagne Kickstarter, parce que voilà, ici, en termes d'auteur de jeu, les deux autres n'avaient pas. Enfin, on n'a pas abordé ça, le point de vue de Kickstarter. Donc ici, c'était bien d'avoir quelqu'un qui a fait cette expérience-là. Comme j'essaye aussi, en tout cas dans les interviews, voilà, les gens que ça intéresse de créer des jeux, c'est vraiment leur montrer tout le travail qu'il y a derrière. Parce qu'on peut penser qu'une création de jeu, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est vraiment beaucoup de boulot. C'est vraiment ça le message qu'on veut mettre en avant. Et surtout montrer, en fait, c'est quoi beaucoup ce boulot. C'est pour que les gens soient mieux préparés, en fait, à la création de jeux. Parce qu'il y a certainement d'autres gens qui veulent se lancer, qui nous regardent et qui veulent se lancer dans la création de jeux. Peut-être qu'ils ont déjà des protos. Vu qu'on fait la protozone, voilà, aussi au BGF, donc c'est quand même un public qui est intéressé. Et donc, c'est montrer tous ces différents aspects. Ici, voilà. Ici, en plus, tu as pris. Ce qui est très bien, c'est vrai qu'un peu comme Étienne qui avait fait avec Bruxelles, voilà, quelque chose de culturel belge, toi aussi, tu as pris quelque chose de bien belge. Donc, on reste vraiment dans la Belgique attitude, là, pour l'instant. Donc, voilà, je trouve ça très chouette de mettre quelque chose en. Enfin, c'est pas uniquement un jeu sur une thématique, quoi. C'est vraiment un jeu qui a une philosophie, qui a envie de mettre des choses en avant. Et donc, il y a ce message, finalement, derrière le jeu, quoi. Et ce qui est aussi, finalement, rare, c'est un jeu qui est doublement culturel. Il y a le jeu en soi, mais il y a tous les aspects qui sont abordés dans le jeu. Donc, il faut découvrir, comme tu dis, il y a un livret qui est dedans, qui pousse un peu à découvrir les bières, mais pas uniquement. Il pousse à découvrir le processus de création d'une bière. Parce que effectivement, si on s'intéresse un peu à la bière, il y a énormément de types de bières. Je veux dire, si on différencie simplement déjà rien que les trappistes, voilà, comme dit, c'est une appellation. Tout le monde ne peut pas se revendiquer comme ça d'être une bière trappiste. Il y a les bières à basse fermentation, à haute fermentation. Enfin, il y a tout un univers à découvrir. Il y a blindé de bières, vous n'avez pas idée, avec des goûts très prononcés, très fruités, amers. Enfin, vraiment, il y a de tous les coups. Moi, j'ai déjà d'ailleurs participé à une dégustation, et c'est vrai que c'est présent dans le jeu, mais associé bière et fromage. Pas mal de fromage en Belgique. Faire du beer pairing, évidemment. Donc, voilà, on associe, c'est vrai, je trouve, des fois un peu trop au côté bière type, mais qu'on boit à la fois pour se désaltérer, effectivement, et donc ça finit souvent à trop boire. Mais il y a vraiment ce qu'on appelle les bières de dégustation. Et ça, je pense qu'on ne met pas assez en avant, en fait, ce côté-là, qu'il y a vraiment moyen d'avoir des saveurs qui sont autres que de la simple amertume que les gens n'aiment peut-être pas forcément, qu'il y a vraiment un univers derrière à creuser. Comme tu citais Maltatax, effectivement, voilà, il y a pas mal de connaisseurs qui sont là, qui peuvent conseiller les gens. Et surtout, l'avantage, c'est que on consomme local, puisque ce sont beaucoup de bières qui sont produites ici en Belgique. Faut savoir qu'il y a pas mal de micro-brasseries qui tentent à se développer. Donc, il est dit, en tout cas, que quand j'avais assisté à ce food sparing, la personne qui était là, qui tient le site beer.be, que on n'est pas encore arrivé à un niveau de saturation au niveau du marché en Belgique, au niveau des microbrasseries. Donc, voilà, parce que effectivement, voilà, on est un public très particulier et connaisseur de bière, et donc on aime cette diversité, et cette diversité est présente. Donc, je pense que c'est au-delà c'est vraiment un univers ludique, ce jeu, qui va nous amener à découvrir un autre univers, qui est celui de la bière, mais dans un esprit pas de soifard, quoi. C'est vraiment dans un esprit de dégustation, de voyage, de périple, et évidemment, si on peut associer le fromage qui va avec, c'est toujours mieux. Parce que
à force de boire, à un moment donné, on a un peu faim. Et, et c'est vrai que c'est toujours sympa de grignoter en même temps. Donc je sais pas C'est si... très important. Ouais. Si vous allez dans un beer shop ou Mm. dans un bar à bière Mm. spécial, donc il y en a énormément maintenant à l'heure actuelle. Faites-vous Mm. conseiller, demandez à ces gens qui connaissent la bière. Ils vont, avec vos goûts, ils vont vous trouver des bières qui vous correspondent. Et on parle de bière Mm. avec alcool, il y a aussi des bières sans alcool à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus de bières sans alcool. Il y a des choses très très bonnes au niveau sans alcool qui se font. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi sur le fait, ben, c'est pas un jeu, nous on veut, Mm. la philosophie du jeu, c'est pas se bourrer la gueule. D'ailleurs, si tu bois trop dans le jeu, ça devient compliqué de se déplacer. Donc on fait aucune promotion sur le fait de consommer à l'excès. C'est très important, ne conduisez jamais après avoir bu. D'ailleurs, dans le jeu, vous ne conduirez aucun véhicule, vous pouvez conduire des vélos et à un moment, vous ne pouvez plus. C'est hyper important et c'est aussi hyper important pour les jeunes, ne consommez pas d'alcool trop tôt. Vous aurez tout le reste de votre vie pour en consommer et c'est pour ça qu'il y a des âges légaux dans les pays pour consommer de l'alcool. Et donc ça, c'est hyper important pour nous, c'est pas un jeu pour se bourrer la gueule. Alors, je suis pas le dernier à m'entarter et à rentrer à quatre pattes, ça je ne vais jamais le cacher. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir une consommation responsable et de penser aux autres. Parce que non plus, si vous prenez le volant en ayant consommé, non seulement vous risquez Mm. votre vie, mais vous risquez la vie des autres. Et voilà. Je suis désolé, c'est le petit message, c'est très important Ouais, pour moi. Donc je pensais bien que bah, vu le sujet qu'on aborde, effectivement, c'est bien de rappeler, comme l'adage dit, qu'il faut boire avec sagesse. Donc c'est souvent Charlotte, nous, sagesse. En C'est ce qu'elle fait, allait dire. si on est amis, Mick et moi, c'est parce que je peux le ramener chez lui, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, effectivement, ce que j'allais dire, non seulement avec sagesse, mais c'est vrai que des fois, la sagesse, elle disparaît. En tout cas, faites-le à la limite quand vous débordez, faites-le de manière safe, j'ai envie de dire. Faites-le dans un endroit safe. Essayez de connaissez vos limites. Si vous avez l'alcool bad trip, sachez, en tout cas, vous mesurez à ce niveau-là. Parce que voilà, c'est important au niveau des comportements aussi qui peuvent dégénérer à cause de l'alcool, pas forcément au volant ou autre, mais dans les rapports sociaux aussi. Je pense que ça joue aussi. Comme le jeu peut être quelque chose qui soit justement très social et qui rapproche les gens. Voilà. Le surplus d'alcool fait nuit à ça, donc buvez responsable. Moi, je Tout voudrais à fait. rebondir par rapport à ce que tu as Ouais. dit, Full Panda, par rapport au côté que ce jeu permet de découvrir Mm. le monde des brasseries. Et c'est quelque chose dont j'ai Mm. discuté avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, et où je disais, ben oui, en fait, grâce à Mick et grâce à son jeu, moi, c'est un milieu, évidemment, dans lequel je ne m'y connais absolument pas à la base, Mm. parce que je ne bois pas de bière. Et ben maintenant, j'ai entendu parler de plein de brasseries, je n'en aurais jamais entendu parler si je m'étais pas intéressée au jeu ou si je n'avais pas rencontré Mick. Parce que peut-être que sans le jeu, on serait quand même allé boire des bières dans des brasseries, Oui, mais pas toute celle-là. mais pas toute seule. Bien. Non, Martine. Ouais. Alors, si tu n'as pas d'autre chose à rajouter, et après ce beau message qu'on a délivré, On va passer aux questions de Full Panda. c'est aux fameuses 3 questions de Fonda. Alors, elles sont, voilà, sont courtes, hein, donc c'est jamais des questions difficiles. Quoique, en tout cas, je vois que tu as une super table de joueurs derrière toi. Donc, une super table de joueurs pro. Et je me dis, ben voilà, maintenant qu'on peut enfin faire un peu péter la bulle et qu'on peut jouer avec ses poteaux. En tout cas, quel jeu prochain vas-tu jouer avec justement tous tes amis autour de cette magnifique table? Ou en tout cas, si tu devais sortir un jeu favori, lequel tu sortirais, quoi? Alors, j'ai une méga pile de la honte Ouais. là-bas. Vous savez, Mm. je sais pas tourner l'écran, mais en gros, il y a un mur Oui. de jeu à côté de moi. Et là-bas en bas, c'est la pile de la honte. Donc, il va Mm. falloir que j'en fasse un ou deux là-dedans. Et donc, je pense que le prochain que je vais faire, c'est peut-être The Greatest ou The Specialist, parce que j'ai vraiment très hâte Mm. de faire ces deux jeux-là. C'est des Kickstarter.
Et on s'est mis au défi de faire des Belgian Beers, tester toutes les extensions en version finale, une partie par semaine, donc ça c'est aussi en cours. Et sinon, j'ai ultra, méga, giga envie de ressortir un bon vieux Caverna Ouais. ou un Terraform Ah, pas Mars. mal aussi. Donc, effectivement, c'est la table va rentabiliser, quoi. Ouais. Puisque vous prévoyez pas de jouer 15 minutes, ça c'est sûr. Donc, c'est très bien, quoi. Ouais. Ultra fan de Hugo Rosenberg, mais à l'extrême, j'achète tout ce qu'il fait. Et, généralement, c'est dans le 1000 pour moi. Tous, effectivement, nos auteurs de jeux favoris. Alors, deuxième question, comme on a abordé la question de la bière, j'ai l'impression que je dois poser cette question-là. Quelle est ta bière favorite? Ou en tout cas, si c'est trop difficile de choisir, quelle est une bière que tu conseillerais fortement aux gens de découvrir, quoi? Alors, c'est simple, dans le jeu, il y a les brasseries de l'auteur. Donc, il y a 3 brasseries avec un cœur. Il y a la brasserie d'où je viens, c'est la brasserie des Légendes. Et je suis toujours aussi fan de cette bière. Donc, brasserie des Légendes à Hatt, qui vient de sortir une collab, la Punchy Flower, je crois, avec De Rank. Et là, je vous conseille, c'est du grandiose. Ma brasserie préférée de tous les temps, ça reste Orval, malgré le temps qui passe. Et à Bruxelles, alors mon cœur balance toujours très fort entre les deux, entre l'Ermitage et la Seine. Et après, j'aime beaucoup la Seine bruxelloise au niveau de la bière. Alors, c'est pas parce que c'est de proximité, mais ils font des très bonnes bières tous avec des styles un peu très différents. Donc, je vous encourage à aller découvrir la Seine bruxelloise de la bière. Il y en a de plus en plus. Mais voilà, il y a des choses. Ouais. Après, moi, mes bières préférées, c'est les bières noires, les porters et les stout. Alors là, moi, je suis tous les trucs qui tabassent avec des goûts de gâteau, enfin, un goût de Mm. dessert, chocolat, café. Bref, c'est ma cam. Ouais, Mais là, je vous conseillerais pas de vous attaquer à ça si vous n'y connaissez pas un truc parce que c'est ouais, vraiment. effectivement, c'est Parfois, très c'est un peu marqué. rude, quoi. Donc, voilà. Si- Qui vient de sortir et enfin, ça sort actuellement, c'est la Punchy Flowers de chez Brasserie des Légendes. Et le Dynamo vient de recevoir de la Simplex Lager de chez De Rank, qui est vraiment très très réussi. On a Mm. testé la semaine passée, c'est Ouais, vraiment très réussi. 2 nouvelles bières. moi aussi. Et si vous voulez une bière une bière de soif, vous pouvez goûter la bière TBBR, qui est une bière de soif pour cet été. Ça, on On en a retient. encore Ça, fait on pas mal. on a bien retenu. Donc, ouais, moi, si je devais. Et la brasserie, Ouais. soit dit en passant, il y a des bières différentes. Mm. La brasserie de la Mule à Scarbeck fait des bières de type à l'allemande, c'est vraiment très très Mm. intéressant. C'est vrai que toutes les brasseries qui ont été développées ces dernières années à Bruxelles ont une qualité de bière vraiment très intéressante, des goûts très intéressants. Voilà, je conseille en tout cas les gens de les découvrir, en effet. Il y a notamment en Stummelings qui est très sympa. Il y a une jeune brasserie, Drogen Boss aussi très sympa, surtout si on aime un peu les bières fruitées avec un peu d'amertume. Il y a vraiment un échantillon très large de bières très locales. Donc n'hésitez Ouais. pas à consommer de ce côté-là. Et c'est vrai que moi, si c'était ma région, je devrais conseiller la Saint-Feuillin, parce que moi, je suis plus de ce côté-là, donc forcément. Mais donc, on a tous, c'est ça, une région un peu dans le cœur. Et c'est vrai que, alors, j'ai une histoire par rapport à l'Orval. Moi, j'ai fait un camp scout à côté de l'abbaye d'Orval. Donc, quand on dit aux jeunes de ne pas consommer, effectivement, ne consommez pas. Surtout quand on avait 12-13 ans. Voilà. Mais c'était chouette, on a eu de la bière et du fromage gratos. Je vais pas dire non, quoi. Donc, ça reste un excellent souvenir. Je suis allée en classe verte à côté d'Orval. Bon, en même temps, c'était dans une maison qui appartient à des personnes de ma famille, mais peu importe. On est allé en classe verte, mais du coup, on a pu ramener des bières pour tous nos collègues. Hein. Ah oui, c'était ce passage presque obligé, quoi. Mais le C'est ça. fromage est super bon, on va super bien avec. Ah, moi, Et je alors, mange que le fromage. Je vous laisse la bière. ah, Mais tu peux ouais. passer à ta troisième question. Attention, Si vous troisième question de Full Panda. Attends. Attends, si vous allez à Orval, il faut aller à l'Ange Gardien, qui est le bar partenaire au coin de la rue, et il faut manger l'Orvaliflette, une tartiflette au Oh là là fromage là 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 d'Orval. là. Et là,
35 degrés, je l'ai mangé en été. Tu fais une petite croix sur là où on y va. Oui, on fera la pause midi à cet endroit-là. Enfin, il sera peut-être 4 heures, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tant que c'est ouvert. Alors, dernière question. Ben voilà, maintenant que tu t'es lancé t'as quand même une maison d'édition, tu t'es lancé dans la création de jeux. Est-ce que, sans peut-être trop spoiler, est-ce qu'il y a finalement des projets qui seraient en cours ou dont tu as des idées qui seront présentes? Alors, pour Beer Games, il y a 2 jeux qui sont signés et qui devraient sortir. Alors, un l'année prochaine. Le premier, ça devrait être The Festival. Normalement, un flip and ride sur les festivals de musique. Ah, cool. Pareil, on va aller chercher les festivals de musique C'est pour cool. avoir le nom sur les scènes. Il y a une version DICE de Jambirez qui est signée chez nous. On a d'autres jeux en étude de gens extérieurs à l'équipe. Donc ça, c'est pour Beer Games. Moi, des jeux sur la bière, j'en ai 7 ou 8 en même temps là, qui sont en développement. Donc il y a des choses, il y aura probablement des suites pour Belgian Beer Race, il y aura peut-être d'autres maps, des extensions ou des stand-alone. Je ne sais pas vous dire exactement, mais en tout cas, ça bosse là-dessus. J'ai d'autres projets, d'autres protos, mais pas sur la bière. Et là, ça avance. Et j'ai un proto là avec Étienne Espremance qui est en cours. On vous en dira pas plus pour l'instant, mais c'est un projet qui me tient énormément à cœur de travailler avec Étienne sur un jeu. Prend énormément Étienne de qui vient plaisir. d'arriver Alors, dans je le sais pas chat. du tout comment on sera prêt, mais ok, bah, du coup, je la bise. Enfin, je le bise. Et donc voilà. Donc on travaille sur quelque chose qui nous plaît bien et où on retrouve à la croisée des chemins. Enfin voilà. Vous verrez. On peut pas en dire plus pour l'instant, mais celui-là, Mais c'est ça qui C'est va me intriguant hein, quand faire même. l'excellente transition. Oui, mais c'est ça qui va me pousser à faire finalement la transition et un peu la clôture. C'est si les gens du chat et qui nous regarderont après, évidemment, parce que les lives sont toujours, on le rappelle, disponibles après sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez suivre les aventures de Belgian Beer Race et de Beer Games sur les réseaux sociaux. Notamment sur Facebook, hein, je crois que c'est là que vous êtes un peu le plus proactif. Facebook, Instagram. Instagram, et on a Internet aussi qu'on essaye de maintenir bien à jour avec tous les projets et tout ça. Et ouais, on essaye de tout mettre correctement en ligne. Et là, donc, il devrait avoir des annonces prochainement. Voilà, donc Sur la n'hésitez suite. pas à les rejoindre sur leur site et sur les réseaux sociaux. Ça, vous allez être au courant des petits indices qui ont été délivrés ce soir. Aussi, on va rester très au courant de la fameuse récompense qui va arriver une fois qu'on aura tamponné tout son petit livret. Voilà, je crois que tout ça n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Donc il y aura des gens qui sont très au taquet, je le pense. Si vous n'avez pas regardé le live, tant pis pour vous. Les gens ne sauront pas. Donc ça veut dire qu'on a une primeur. Voilà, dans cette Belgian Beer Race, on aura un petit starter d'avance comme ça. Donc, déjà un tout grand merci d'être venu ce soir et de nous avoir partagé avec nous ton expérience. C'est à vous. Aussi, donc, je vais dire merci, mais oui, en tout cas, bravo pour la création de ton jeu. Vraiment très intéressante. Moi, j'aime toujours quand il y a un côté doublement culturel. Donc, bravo, belle réussite. Bravo d'avoir fait tout ce travail-là, parce je crois que c'est un jeu qui a demandé énormément de boulot comparé à d'autres jeux. Donc, bravo pour toute cette énergie. Bravo effectivement à toi et à toute l'équipe qui est derrière. Tous les gens qui se sont investis, qui ont donné du temps derrière cette production-là. On les remercie également. Et on souhaite évidemment une très bonne continuation. On espère que l'aventure finalement n'est qu'au début et on espère on va voir tous les prochaines péripéties de Beer Games et de Belgian Beer Race à l'avenir. On va suivre tout ça comme je disais. Donc Charlotte, est-ce que tu veux faire un petit mot de clôture aussi? Bien sûr.
Alors, je veux d'abord dire à Étienne que oui, effectivement, quand on arrive à 21h40, eh ben oui, c'est la fin du live qui commençait à 20h30. Je pense qu'il a un décalage horaire. Euh, Rappelle-toi, quand tu es venu en live, ça s'est fini à peu près à la même heure. Hein. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis, parce que quand même, sans vous, eh ben, ce qu'on fait là ne servirait à rien. N'hésitez pas à suivre tous les projets de Beer Games et de The Belgian Beer Race. N'hésitez pas à bien suivre aussi les futurs événements du BGF qui vont commencer à se développer, parce que le Vauxhall va commencer. On va commencer des soirées jeux chez Cohesio. On va avoir pas mal de choses qui vont se passer. Et peut-être que bientôt, on va vous annoncer ce qui vous arrivera fin août. Ça va arriver dans quelques semaines. On va bientôt annoncer ce qui se passera le dernier week-end d'août. Et évidemment, merci Papa Mick. Tu peux faire le mot de la fin. Toi, l'invité. Ouais. Ah, cool. Alors, du coup, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. C'est toujours agréable de pouvoir parler de nos projets et de notre histoire. J'en profite pour encore une fois remercier mes chers associés et amis de Beer Games, et aussi, encore une fois, remercier les gens qui font que tout ça est possible, donc les gens qui ont participé à cette campagne, les gens qui s'y intéressent maintenant, nos distributeurs, nos partenaires, et tous les gens qui iront voir en boutique et qui s'intéresseront à notre projet. On sera un peu partout cet été. On va commencer à sortir notre tête dans des animations, et puis voilà, on espère vous croiser ici ou ailleurs, mais en tout cas, on est là. Et merci beaucoup. Super. Belle soirée. Eh ben, Gros bisous. salut tout le monde. On sera là aussi. Voilà, la semaine pro, c'est ça. Normalement, vous allez nous retrouver effectivement l'équipe progressivement au Vauxhall, ça a été dit. Et surtout, retrouvez-nous la semaine prochaine pour le live de la semaine prochaine. Je serai encore avec Miss Charlotte. Voici, on sera au Barrageux pour le BGF du 9 en boutique. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, l'heure, ce sera 20h30 spécialement pour du 9 en boutique. Charlotte confirme. Voilà, parce que d'habitude on fait plus tôt. Mais là, spécialement, comme c'est un bar, on pourra commencer un peu plus tard et donc finir un peu plus tard aussi. Et là, 20h30, la semaine prochaine pour notre petite visite au barrageux. Tout le monde, bonne soirée. Une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao.